Ok, donc on a changé le compteur. Je tiens à dire aussi, je viens de on m'a corrigé parce que c'est vrai, j'avais oublié de mettre la jugulaire. Et c'est vrai qu'il est indispensable pour le casque parce que si on tombe aussi, il ne faut pas que le casque s'en aille. Et donc la jugulaire, elle doit être attachée au cou. Donc en montant ici. D'accord. Donc voilà. Donc je visse. Je suis en train de visser donc avec dynamométrique. Et donc normalement c'est 4 Nm, mais il faut regarder le boîtier. Et là, votre collègue, donc il m'a montré que le fabricant, il préconise du 5 Nm. Donc on doit calibrer parce que de toute façon là on a dit visser, c'est maintenant qu'on va visser. Donc on doit regarder, donc c'est dynamométrique, il faut le mettre sur 5 Nm. Donc là on est au 4. Donc là, il faut que je règle ça. Donc ici, vous avez le réglage. Je vais mettre sur 5. Voilà, donc. Alors, je suis sur 5. Donc ici, j'ai 3, 4. Et donc, je ferme. Donc là, je suis sur 5. Donc, je serre. Tu peux fermer la porte. La porte. Donc je mets le neutre en dernier. Donc j'ai commencé par les phases. Je mets le neutre en premier, pardon. Le neutre, ça se met en premier, après on met les phases. Parce que si vous mettez les phases en premier, surtout dans le triphasé, c'est dangereux. Donc c'est-à-dire qu'on commence par le neutre. Avant. Parce que si je mets les phases 1, phase 2, phase 3, si le gars il est entre phase et neutre, il est en mono, c'est-à-dire il est en 230, il va se voir brancher ses appareils en 400. Donc on note le neutre en dernier, mais quand on rebranche, on branche le neutre en premier. D'accord? Donc là, je visse mon neutre en premier. Là, j'ai mis, donc je mets mon. De toute façon, j'ai descendu le compteur, le disjoncteur. Le client ne risque rien puisque je suis en off. Donc je serre et après, voilà, 5 Nm. Donc ça c'est bon. Maintenant, donc le deuxième neutre aussi, je commence partie client par le neutre. D'accord? Et donc là, j'y vais. Voilà. Donc neutre. On branche le neutre en premier, côté client aussi pareil. Et ensuite par les phases. Donc je serre à 5 Nm. Alors je mets les phases. Donc phase 1 c'est à l'extérieur. Donc je mets la phase. Je l'appuie pas dedans. Voilà, là il est dedans. Là je la sens. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait du cuivre en dessous. Donc je mets la deuxième phase, pareil. De toute façon qu'on fait ça, tranquille, il ne faut pas stresser. Vous êtes chez le client, c'est comme si vous le faites chez vous. De toute façon c'est ça, nous on dit. Donc là il n'est pas dedans. Pas dedans, toujours pas dedans. Je vais m'aider avec la pince. Donc, je vais prendre le fil et j'essaie donc de le rentrer. Je pense pendant que je visse. Voilà. Et c'est bon, il ne faut pas serrer trop à mort non plus. Il faut serrer au couple de force qu'ils nous ont donné. C'est 5 Nm, donc c'est 5 Nm. Donc ici je vois. Donc, pareil. Donc je visse. Donc là c'est bon.
Celui-là, il me paraît qu'il sort du cuivre. Je vais le reprendre. Et je resserre. Je sais pas. Donc, l'opération de raccordement étant terminée, mais je n'ai pas terminé pour autant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire une VAT. Messieurs, on va faire une VAT. Donc là, j'ai raccordé, mais je fais une VAT. Pourquoi je fais une VAT? S'il n'y a pas deux phases qui se touchent pendant que je fais le courant. D'accord? Donc là, je teste. Donc je teste entre neutre et phase. Donc ça sonne pas. Ça sonne. Donc ok. Donc là, je teste. C'est pour savoir s'il n'y a pas un court-circuit. D'accord? Parce que je vais faire je vais brancher le courant. Donc ici, jamais j'ai deux fils ici, ça fait boum, ça fait un flash. Et ça, il faut éviter. D'accord? Donc là, je teste. Neutre phase 1, ça sonne pas. Neutre phase 2, ça sonne pas. Neutre phase 3, ça sonne pas. Je teste encore. Phase 1, phase 2, ça sonne pas. Phase 1, phase 3, ça sonne pas. Phase 2, phase 3, ça sonne pas. Je pars de l'autre côté qui va côté client. Donc je teste la même chose. Là, je teste neutre. Phase 1, ça sonne pas. Neutre phase 2, ça sonne pas. Neutre phase 3, ça sonne pas. Je mets phase 1, phase 2, ça sonne pas. Je mets phase 1, phase 3, ça sonne pas. Je mets phase 2, phase 3, ça sonne pas. Donc maintenant, je suis tranquille et je peux dire que je vais mettre le jus. Alors pour mettre le jus, pareil, donc je mets mes gants, d'accord? Donc je les teste comme avant. Voilà, et avant de le mettre, la garde ici pour pouvoir plier ça avec mes mains, comme ça je ne perds pas de temps parce que c'est compliqué avec les gants. Vous allez avoir votre tour aussi. Donc c'est bon. Ok, donc là, ça c'est pour cette main. Messieurs, s'il vous plaît, si vous voulez parler, vous sortez. Alors, ici. De toute façon, je vais vous passer l'un derrière l'autre et je ne vous rate pas. Ben oui. Parce que je ne vais pas avoir votre mort sur ma conscience. Là, on est. Donc là, j'enlève mon macaron. D'accord? Ah, quel chiant à prendre avec ce truc-là. Vas-y. Je les laisse ici, je les récupère. Donc je sors. Je baisse ma visière, ça vous m'avez pas dit. Normalement on va aller la baisser parce que il peut y avoir un flash. Mais bon, c'est moi qui étais là et j'ai pas bougé. Je suis allé nulle part. Donc je vais mettre le jus. Donc je commence par le neutre. Je commence par le neutre. Et comme ils l'ont inversé avant, donc cette fois-ci, on va se mettre dans le bon ordre. Voilà, j'y vais. J'appuie, je sors. Je prends le deuxième gible. Je prends mon temps. Donc j'appuie pour le descendre. Ah, il est coincé. Deuxième phase. Pareil. Donc je fais comme ça. Vous voyez, je fais comme ça. Et comme ça, j'appuie. Quand j'appuie, là, il ne bouge plus. Mais la deuxième phase, j'appuie, je sors. Si vous forcez, les gars, vous risquez de casser les languettes. Ces languettes-là, sont vraiment fragiles. Et celui qui force, il les casse. Après, il est obligé de le changer. Voilà. Troisième. Très bien. Donc maintenant, je vais faire une VAT, savoir si le courant est chez le
courant il passe. Donc ici, on a dit, ici j'ai dit 230 entre neutre et phase. J'ai pas testé le VAT. Très bien, j'ai testé le VAT. Merci. Donc, neutre, phase, 230. 230 ici, pareil. 230 ici. Maintenant, je dois avoir 400. Entre phase et phase, 400. 400. 400, ça c'est la colonne. Et maintenant, le plus important, c'est ici. Parce qu'entre-temps, le fusible, il peut être mort ou... Mais bon, il était à côté de moi, donc il n'y a pas de... Ici, j'ai 230, 230, 230, entre phases. 400, 400. Si je ne trouve pas 400, ça veut dire qu'il y a un des fusibles qui est mort. D'accord, 400, 400. Donc c'est bon. Donc j'ai le jus. Je vais contrôler chez les clients. Pareil. Neutre phase 230, 230, 230. Notre phase 1, notre phase 2, notre phase 3. Phase 1, phase 2, 400. Phase 1, phase 3, 400 volts. Phase 2, phase 3, 400 volts. Ça, c'est le courant qui vient de, donc, des fusibles qui vient du CCPI. Maintenant, le courant qui va vers le disjoncteur, vers le client, je contrôle. Neutre, phase 1, 230, neutre, phase 2, 230, neutre, phase 3, 230. Phase 1, phase 2, 230, 400. Phase 1, phase 3, 400. Phase 2, phase 3, 400. Donc j'ai du jus ici. C'est très bien. Donc, je vais fermer cette partie-là, parce que j'en ai fini. Je n'ai plus besoin. Voilà. Donc, je garde toujours mes gants. Je ferme ça. Voilà. Et ça c'est pas celui-là. D'accord. Donc, je mets donc, mes scellés. De toute façon, il est fermé, donc c'est bon. Je ne suis pas obligé de mettre le macaron, mais de toute façon, ici, il y a déjà un macaron qui est comme ça, qui est déjà mis. D'accord, parce que ça, c'est mon macaron de travail. En tout cas, l'armoire, elle est fermée. C'est quelqu'un qui l'ouvre, ça veut dire qu'il a volontairement voulu... Maintenant, si vous voulez, donc j'ai toujours du jus, ici. J'ai testé. Alors maintenant, je vais brancher mon... Donc, mon PDA. Je vais brancher mon PDA. Donc, il n'y a pas de PDA, mais on va dire que je l'ai branché. Donc, je prends ma tablette. Donc, ça communique par Bluetooth. Et je commence donc à vérifier donc le contrat, la souscription du client. Est-ce qu'il a souscrit du 12 kVA ou du 9 kVA ou du 6 kVA. Toujours le compteur, il est... Oui, toujours le compteur, parce que je n'ai pas fini. Ok. Quand je poserai mes scellés, à ce moment-là, je mettrai le jus, je demanderai au client de... Donc, c'est OK. Donc là, par avant, donc j'ai mon PDA. Donc, j'ai vérifié tout ce qu'il y a sur la tablette correspond à tout ce qui est sur le compteur. En général, quand vous le programmez, donc il reprend le numéro du contrat, etc. Le point de livraison, le PDL, le point de livraison, normalement, ce qu'on appelle... l'information de... oui, c'est le PDL, voilà, on va dire le PDL. Et c'est ce qui correspond donc au numéro du contrat. Il faut voir que vous êtes sur le bon compteur. Parce que si je suis sur un autre compteur, là, c'est encore autre chose. Donc, j'ai pas d'anomalie, j'ai pas constaté d'anomalie côté installation. Sinon, je fais mon point de retrait. Donc, j'avertis ma hiérarchie. Pour le moment, je n'ai pas de problème. Ok, donc j'ai fini ma programmation. Donc, je retire mon PDA. Je pose. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je ferme le couvercle. D'accord? Donc, je viens fermer. Donc là... Voilà, je ferme mon... Donc à ce stade-là,
l'armoire est fermée, on va dire le compteur est fermé, donc je me trouve dans la DLVS, distance limite de voisinage simple, je suis plus à moins de 30 cm de pièce nue sous tension. J'enlève mes gants. Ouais, ça ne sert plus à rien de garder les gants. J'ai fini. Le danger qui était là pour tout ce que j'ai fait, c'était de l'autre côté. Maintenant, tout est fermé. Donc à ce moment-là, j'avertis le client. Le client, il est là-bas. Bonjour monsieur, j'ai terminé. Donc je mets mes scellés, pardon. Je mets mes scellés. Ici. Je mets mes scellés en haut, je mets mes scellés en bas. Et je mets, donc je constate que le disjoncteur, il est au calibre max. Donc pour moi, je ne vais pas l'augmenter plus. Sinon, dans certains cas, vous le mettez, par exemple, là, pour ce client, il a sucré du 12 kVA, on va le mettre. Donc là, ce compteur déjà, ce disjoncteur, il est à 10-30. C'est-à-dire le maximum qu'il peut aller, c'est 30 ampères. Alors que dans ces 30 ampères, mais comme il est triphasé, c'est-à-dire 30 ampères par phase, ça veut dire 30, 30, 30, avec 90 ampères. Donc c'est bon, parce qu'il est triphasé, il a 30 ampères par phase. Donc c'est le maximum, et il est sur 30, donc je ne vais pas le mettre à plus que ça. De toute façon, c'est la prescription, donc s'il a 9, s'il a 12 kVA, on va dire 9 kVA, parce que dans ce cas-là, c'est 9 kVA. Donc 9 kVA, ça fait 9000. 9000 divisé par, vous appliquez la formule, P égale à U fois I racine de 3, parce que c'est du triphasé, racine de 3 cos phi. Et donc, vous divisez par 600, ça veut dire 9000 divisé par 600, ça fait combien? Parce que c'est 400 fois racine de 3, ça fait 600 volts. Et si vous prenez votre téléphone, donc on va faire ça. Alors, on a dit 9000 divisé par 600. Ouais, divisé. Alors, 9000 divisé par 600. Par 600, oui. Parce que c'est 400 volts racine de 3. Donc là, j'ai 15 ampères. Donc, normalement, on doit le régler sur 15 ampères. D'accord. Et là, de toute façon, si ça dépasse, comme le compteur il est intelligent, il coupe. Donc il faut savoir que Donc je remets, donc monsieur, je vais mettre le courant. Voilà. Vous pouvez vérifier chez vous si tout va bien. Si tous vos appareils tournent, si on ne vous a pas grillé votre congèle ou votre frigo. Donc c'est bon, ben, très bien. Ben, monsieur, donc je vous remets la notice. Donc le mode d'utilisation. Et puis n'hésitez pas à nous contacter ou aller sur le site. Puis nous faire un coucou ou quelque chose. Voilà, merci beaucoup. Donc j'enlève. C'est bon.